Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à vous dans cette émission Ekumani Lumière TV. Mais avant toute chose, je me présente. Je m'appelle Chibangu Kabamba Jérémy Albert. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un couple dans cette émission. Et ce couple, vous allez les découvrir vous-même au fur et à mesure de cette émission. Voilà. Je me tourne vers eux. J'ai une dame et un monsieur juste devant moi. Je vais leur laisser la liberté de se présenter eux-mêmes pour que vous qui nous suivez en ce moment, vous puissiez les connaître. Encore une fois, je commence par vous, ou par madame, ou par monsieur. C'est à vous de choisir. Je vous donne la parole. Ok. Bonjour, papa Chibangu. Le nom est très important dans la cosmogonie, dans la spiritualité. Parce que le nom, c'est l'identité d'une personne. Je suis né, j'ai porté le nom de mon père, Wechi, mais je suis Ekumani. Je suis Ekumani, ça c'est mon identité. Je préfère que vous m'appelez Ekumani, mais je suis né Wechi et d'aucuns ici en Europe me connaissent sous le nom de Pasteur Daniel. Mais je préfère qu'on m'appelle Ekumani, parce que ça c'est mon identité. Je voudrais aussi entendre maman, donc qu'elle se présente comme papa Ekumani, comme il a dit, qu'on puisse l'appeler. Alors, présentez-vous. Merci pour la parole. Donc, les noms est très important. Les noms représentent ce que la personne est. Mon nom de jeune fille, c'est Kiyedi Maïmona. Mais dans la cosmogonie africaine, donc je me nomme au nom de Yaya Kiyedi Fumukindamba. Je crois que si les gens de mon tribu ils connaissent, ils comprennent. Donc là, c'est vraiment en moi. Donc quand on dit Yaya Kiyedi Fumukindamba, là c'est mon intérieur. Mais par alliance, je suis Madame Wechi. Et je mérite que vous m'appelez Madame Wechi. Très bien. Nous allons revenir sur vous après. Mais avant toute chose, et Koumani, qui est ici présent, nous dit « Je m'appelle Ekumani ». Ça, c'est mon identité, n'est-ce pas? Vous dites que c'est votre identité, Ekumani. Ça veut dire quoi, Ekumani? Papa Chibangu, il y a beaucoup de préalables pour répondre à cette question parce que nous sommes en train de nous présenter. Alors là, je ne vais pas entrer dans les détails pour l'instant, mais sachez que quand nous venons sur Terre, nous existions d'abord quelque part. Dieu ne se met pas à fabriquer les gens maintenant, demain, après-demain. Donc nous existons quelque part, nous sommes au ciel et nous sommes en mission. Il y en a qui viennent en mission, il y en a qui viennent pour parfaire leur parcours. Et là, moi je suis Ekumani. Je suis donc un aîné et je suis arrivé, je suis né dans une famille comme tout le monde, le temps de comprendre ce que je suis. Et voilà, donc mon père ne le savait pas, il m'a nommé, le nom de la famille, mais après un certain moment donné, après des expériences dans la vie, j'ai réalisé que je suis Ekumani. Donc Ekumani, quand je dis que c'est mon identité, c'est-à-dire que c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Vous savez, je vais vous prendre une analogie. Jésus-Christ, quand il est né, on a dit à Marie, cet enfant s'appellera Yoshua. Cet enfant s'appellera Yoshua parce qu'il était Yoshua. Et Marie a eu la grâce d'avoir la révélation de ces noms-là. Alors moi, j'ai aussi eu la grâce de me découvrir et de comprendre que je suis Ekumani. Donc, votre nom est une révélation. Mon nom, Ekumani, est une révélation, en effet, oui, c'est exact. Une révélation que vous avez eue de la part du Seigneur? Mon nom Ekumani, au fait, quand j'ai
grandissait dans la musculation spirituelle, à un moment donné, le ciel a averti à ma femme, à ma mère, que ton enfant, c'est Ekumani. Va lui dire qu'il est Ekumani. Et c'est ma mère, il y a quelques années, qui, en tremblotant, il est venu me dire que le ciel lui a révélé que cet enfant-là, il est soutenu par la lumière, son nom est Ekumani. Mais en ce temps, moi j'ai déjà fait du chemin. Hein. J'ai déjà fait du chemin. Je savais que j'étais un aîné, mais là, quand j'ai eu la révélation de la part de ma mère, ça ne fait que confirmer finalement mon parcours. Vous dites que vous avez eu la révélation de votre maman qui est venue vous dire que le ciel lui a dit que vous vous appelez Ekumani, que cet enfant-là s'appelle Ekumani. Cet enfant-là est Ekumani. Cet enfant-là est Ekumani. Ekumani, c'est le grand frère. Dans la langue tété là, parce que je suis tété là, oui. Dans la langue tété là, Ekumani, c'est grand frère. Ekumani, c'est le conducteur. C'est lui qui est le grand frère, c'est lui qui conduit. Dans la cosmologie de ma femme, c'est les Mani. Hein, les Mani Congo. On appelle ça souvent Mani Congo. Et nous, dans notre tradition, c'est Ekumani. Vous enlevez Eku, c'est Mani. Donc, je suis Ekumani. Très bien. Donc là, vous avez fait allusion à votre maman qui a eu cette révélation. Absolument. Nous y reviendrons sur cela pour pouvoir avoir l'identité de cette maman. D'accord. Que vous nous présenterez. Mais entre-temps, je reviens sur Yaya Kiedi, comme elle nous a dit. Elle veut qu'on l'appelle comme cela, Yaya Kiedi. Alors, Yaya Kiedi, vous avez donné la totalité de votre nom. Et vous avez dit, les gens de chez moi comprendront ce que je dis. Mais tous ceux qui nous suivent en ce moment ne sont pas tous de chez vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la signification de ce nom-là? Merci beaucoup, Papa Chibangu, pour la parole. Donc, la signification de ce nom, d'abord, Yaya, dans notre cosmogonie, c'est un nom, c'est quelque chose d'honorifique pour honorer, parce que quand nous naissions, dans le monde spirituel, je pouvais être l'aîné, être déjà quelque part avant, là on en parlera par la suite. Mais quand nous naissons, ce n'est pas seulement en naissant que mon frère est né avant moi je suis né là après, il est vraiment né, moi je suis sa soeur ou son frère, non. C'est pourquoi on s'appelle les Yaya. Yaya, c'est quelque chose, les Mouta pour les hommes, pour nous les femmes, c'est les Yaya, c'est un signe de respect, parce que je ne sais pas, peut-être spirituellement, c'est mon aîné ou c'est mon petit. Donc comme on ne sait pas, on se nomme Yaya pour les femmes, et pour les hommes, c'est Mouta. Donc quand je dis Yaya Kiedi, c'est le nom que mon père m'a donné quand j'étais né. Fungindamba. J'ai dit Fungindamba, je viens d'une famille royale. Donc mes origines, des reines, des rois. Moi, je suis Lazampanzo. Donc mes arrière grand-père étaient des Tsakunivunda. Je crois que sur le plan spirituel de la cosmogonie Congo, ils savent bien qui est Tsakunivunda, Lazampanzo. Donc ça c'est connu. Très bien. Alors, on va évoluer, comme je le disais. Je vais revenir sur l'identité de votre mère, ensuite que ça soit vice-versa. Hein? Vous vous êtes présenté, vous avez donné vos noms et la signification de ces noms. Mais qui sont vos parents? On va commencer par... oui, merci de me poser cette question. Ma mère, elle s'appelle Nende Osako Ko. Nende Osako Ko est fils du forgeron. Actuellement, on peut dire des ingénieurs. Mais dans l'Afrique, le forgeron, c'est l'ancêtre de l'ingénieur. Donc, il est fils du forgeron. Et la fille du forgeron plutôt. Et mon père, il s'appelle Jean-Baptiste Wechimbolo. Et Wechimbolo, c'est mon père. Donc, de l'union de ma mère et de mon père, je suis deuxième de la famille.
Voilà, donc mon père c'est Wechi Jean-Baptiste et ma mère c'est Marie-Josée, de nom chrétien, mais de son vrai nom dans la cosmogonie africaine, que bon, voilà, c'est Nende Osako Koro. Merci. Et Yaya Kiedi? Merci beaucoup. Moi, je suis née d'une famille de 9 enfants. Je suis 8e. Mon père, c'est Kiedi Tekasala, Paul. Et ma mère, c'est Kumuelo Kiena, Julienne. Très bien. Donc là, nous étions dans les présentations. On va passer dans les circonstances dans lesquelles vous êtes né, de votre naissance, n'est-ce pas? Mais avant cela, il y a un petit quelque chose que j'ai observé quand Ekumani s'exprime, et même quand Yaya Kiedi s'exprime, vous dites toujours la cosmogonie africaine nous dit ceci. C'est quoi ce mot savant? C'est cosmogonie. Je voudrais aussi faire attention, donc dire à tous ceux qui nous suivent que cette émission va se passer en 2 langues. Hein. Nous allons alterner le lingala et le français pour une meilleure compréhension de tous, n'est-ce pas? Alors, je me retourne vers mes invités. Quand vous dites cosmogonie, vous savez, la maman qui vend le fumbois dans le fin fond de Massina ne comprend rien. Hein? C'est quoi ça, cosmogonie? Absolument. Alors, veuillez nous expliquer ça. Bon, je vais expliquer la cosmogonie par rapport à la maman qui vend du fumbois. Hein? Vous appelez la maman qui vend du fumbois. Alors, pour la maman, il y a tekaka fumbois. Ezali lolenge biso baindo to monaka mokili. C'est ça la cosmogonie. La cosmogonie ezali lolenge bato baza kanisa mokili. Ndenge bato ba monaka mokili. Peuple na peuple azali na façon na ye amonaka mokili. Bongo biso baindo tozali komona mokili ndenge nini? Tozali komona tata Nzambe azali biso toye na mokili pour tosala expérience na biso, pour toye kola bonzambe, toye kola ndeni tokoyi kokoma bato o bazali conscient na kati ya mokili, conscient ya rôle na bango simatala esika nini tozongaka. Alors vision wana ya mokili toye kosala nini, touti wapi, Nzambe azali nani, bambulumbulu na ye bazali to bazali te. Vision wana nde na lokota ya bapaya babengaka yango cosmogonie. Yango lomoni na cosmogonie na biso kombo ya moto ezali identité na ye. Bapapa bazali so baboti mwana basalaka 3 mois avant bapesa ye kombo, fo bakanisa. Mais si vous kopesa ba kombo Paul, Jackson, tout ça, le nom ne signifie plus rien. Mais Afrique ya kala avant colonisation, azalaki na bobangi mingi pona kopesa mwana kombo parce que kombo wana ilandaka mwana. C'est ça la cosmogonie. Ok. Donc maman oyo zolanda biso ozali na suka ya commune ayo bisiko vandi na kansa oyoki ndenge Ekumani à Ndimboli. Alors, nous allons passer par les circonstances de votre naissance. Bobutami ndengenini, bobutami wapi. Bobutami na Poto, bobutami na Afrika, bobutami wapi, et les circonstances, il y a ma naissance wana, c'était quoi? La parole à Ekumani. Ok, moi je suis né au Kasaï. Je suis né au Kasaï, Nakaja Zamba. Na période il y a 60-65, Mobulu Zaka na Mboka, Babomaka Moto Bazao Benga Lumumba, Nakansi Boyebie. Tant Babomaka ye, répression et salami, Bamama Bakoti na Zamba. Na période wana. Nde mamo ya ngai, Nende Osako, azwaka zemi na ngai. Kokota koti Zamba baumelaka kuna, parce que bazako banga répression, ya bamulele, etc. Et c'est na période wana, ndenga na eko botama. Na botami na Zamba le vendredi. Na botami le vendredi, le 29 janvier. Na botami vendredi 29 janvier 65, na katia Zamba wana. Alors, nde mama botingai,
Donc nazali oyo soki signe astral, hein, signe astral ya bindele bengaka nazali verso. Nazali porteur de la connaissance. Mais tokolimbolango un peu plus tard, mais na botamara zamba na circonstance oyo mokili ezali kolela ndenge nini kimie ki ya kati na mokili bato bazali penza malamu te tala esika nini mama na ngai nayaki kobotama nde tata Nzambe atindaki ngai na kati ya libota ya Marie José. Okay. Ya papa Jean-Baptiste. Il y a papa Jean-Baptiste Wechi na maman Marie José Nende. Alors, maman Yaya Kiedi, quelles sont les circonstances de votre naissance? Merci beaucoup pour la question. Les circonstances de ma naissance, on a botami na Congo-Kinshasa le 21 septembre 1973. 8e ya famille comme na Utukoloba, na papa Kiedi Tekasala, na maman Kumwelo Kielo. Donc na botami wana na koli wana na Kinshasa tina ndenge à la suite na yeko koma awana par le mariage. OK. Donc c'est kokola na yo okoli obotami na Kinshasa, okoli pe na Kinshasa, okoli na quartier ni banani bazaki baninga na yo parce que beaucoup limbisa ngai nazotu na mituna oyo pour lelo oyo il y a des gens qui s'autoproclament. Ça sort de tout sens. On connaît ni père ni mère. Abimaka Kaboye bazali ba descendant ya Melchisedek qui n'a ni généalogie ni quoi que ce soit. Babimaka Kaboye. Alors tokum ko kende na batang ou mususu ya mokilizo kende na batang ya suka. Maintenant nous voulons savoir qui est qui. Aujourd'hui, nous vous recevrons sur ce plateau. Voilà pourquoi nazo tung sabino na mituna wana. Okoli ndenge nini? Oyebisi biso botami na Kinshasa, mais avec qui et où? Merci beaucoup pour la question. Donc na botami na Kinshasa na koli na Kinshasa, donc na botamaki na Njili, hôpital oyo bazali ko benga ngo à l'époque quartier 7. Siko ye komi ya ba chinois. Fa y basali hôpital ya ba chinois pour na ba ndeko baza na mboka ba ko comprendre. Donc à l'époque bazali ko benga ngo quartier 7 na botamaki kuna. Et ya botami à terme ndeti mona nyonso botamaka. Et puis na koli to vandi na kwango numéro 18 à quartier 3 na zone Angile. Na bandeko na ngai ba grand frère nanga et puis baninga nazaki na baninga ya quartier na éviter ceux qui ont besoin de citer moninga moko ou bien mais c'est on doit savoir tant on sous au sakano na Angilité hein. Oui, papa ya mingi baya bayoka Njili na sango ngana za mwana Njili. Mais on va vérifier Angili, personne ne le connaît. Personne ne l'a connu. Alors, c'est quoi ça, malamu? Ceux qui ont une voisine, ou bien balabalo elandi, ou tengata, comme il y a 2-3 familles, et vous avez malamu. Ça, c'est vrai. Na kota ngami balé, na numéro 21, il y a Annie, il y a la grande sœur de ma philo. Je crois que Azawa en Europe, il y a Zaki parmi la promotion à Bissau. Comment la banque mboka ma philo mon bal na kufaki. Moi c'est Tungulu. Donc grande sœur Armand Tungulu. Voilà. Donc grande sœur naye Azaki parmi la promotion à Bissau tokoli naye na kwangu wana. Azaki muninga nayo. Azaki muninga nanga. Okay. On a numéro 21. Et puis na numéro 16 ezali na Louise. Moi na moko azandi wana pas alaki na promotion nanga ye tozaki na yekuna na koli na bango. Et puis entre autres il y avait beaucoup de gens tous collés ensemble. Donc on a cité Bibale wana pour na relaxer na koli vraiment bel et bien Angeli na kwa mon numéro 18. Ça c'est très bien. Donc bande on a biso bozolanda biso beaucoup comprendre que il y a plus de doute sur Yaya Kiedi. Pour ayo tukoloba tangi ba kombo mibale.
Naba Kombo Moko, elle a soulevé le nom de la sœur de notre défunt frère Armand Tongolo, Obinu Soboyebi, Nanjili, na quartier 3, à Tangi Kombo Nae, maman Annie Nzomina. Maman Annie Nzomina. Donc, Azali Mwana et Anjili. Sur ce point, il n'y a plus de doute. Mais Kase Koumani. Oh, tu évité. Yokoli, Oyesipso Botami na village. En pleine guerre. Babocho na kati ya Zamba. Autant que ba komba bato bazaki na Zamba na te. Na longaki na Zamba na 11 mois. Na 11 mois, to longo na Zamba, to na Kisasa. Ngaza mwana kina. Donc na tangi na Christ-Roi. Et puis Christ-Roi lewa ya Dendal. Mboka Sika. Mboka Sika na Christ-Roi na Dendal wana tozaoki l'école primaire tozola tozoki na école primaire neti lelote puis sur l'école primaire to ba ne papillon. Toza ko yemba ba to na ba scout. Toza ba amba amba oui bien non. Non, on a mituna. Tout ça qu'on yemba ba scout donc naza scoutiste et puis na longo wana na ina njili ba parents ba somba ki ndako na njili moto nyonso na quartier 3 soko ayebi directeur witch moi na directeur ba yebi biso donc ça c'est la référence bazaro benga biso bana directeur pour papa nanga zaka directeur donc to tangi wana to peut-être plus biso mituna ko tanga sima na ebité mais naza mwana njili ba référence ezebele ngala yebani na njili donc de ce côté là il y a pas de problème ba docteur Wechi ba nani grand frère nangai ba Christian ba Jean-Claude non naza pina kinwa osala te ya mukete Tondimi ndengolobi za kinwa ya kusakanate mais otangi kaka ba kombo ya ba membre de famille otangi kombo ya papa Jean Wechi o batinyo so ba yebi na njili mais tanga kombo ya muto aza na njili aza membre de famille na ote oko biso pe to ko vérifier na ba o ba olanga biso ba yeba vraiment que ekumanyango ye wana ta aza na biso na njili na kolina ba vava tokolina ba Kinzengs tokolina ba maître Bombécha tokolina ba maître Carré aza na France awa donc eza bato ebele nazoluka ba kombo bato mingi bakoki ko se situer mais njili nde bazomona nga boye ba ebike ezanga ekumani OK donc eza ba précision de taille ya wana moni toza ko insister na eloko wana mais kasi botangi wapi okekelasi wapi kelasi no ya liboso ya première année ndenge otolo bana biso yo zalaki na Christ-Roi na Dendal na époque wana bazobe ngo Dendal o ekomi lelo Kasa Vubu alors quelles sont les études faites sima maman père oyana la biso sur les études faites ngana na tangi mingi na tangi na Christ-Roi na 6 école primaire na njili na laïque ensuite na kepa ba belge na institut technique na électricité industrielle na Sisikuna na salle électricité na nga la diplôme na ngai na beti moi frère crèche moko na polytechnique mais na sisagité et puis na kina Brazzaville na sali licence na science économique kotanga kaka tango na zongi na yawa na poto na tangi na ILB na Université libre de Bruxelles na master na informatique et puis nazali certifié Microsoft na za certifié Prash 2 na sali théologie na sali école biblique non na tangi naza je suis un Navan Samakamo quoi. Côté là, il n'y a pas de souci. Donc, vous citez un certain nombre de choses assez rapidement. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que vous allez dans le sens il y a humilité. Nous citons na lombang mingi toleki, toyoki ba théologie nakati, toyoki ba informatique, toyoki bloque belo tangi économie même nakati. Donc, vous êtes économiste. Alors, nous sommes au Leki na Lombangu, c'est bien, mais actuellement, aux Anani, n'a pas étude faite nous sommes aux Anani. Donc, actuellement, na salara na ministère de l'Intérieur et Belgique, naza manager ICT, naza chef de projet
pour votre information. Au moins, la carte d'identité électronique, où ils ont la poche na binonga mon salon. Donc c'est moi qui fais ça. D'ailleurs, nasi na salaire la carte na taona za salaire. Naza backup ya projet biométrie et puis pour le moment naza kosala projet européen sur titre de séjour à l'étranger nyoso bazana poto. Donc voilà, NASA spécialisé à l'identification, na organisation. Donc NASA quand même NASA un cadre na ministère intérieur. Ok, donc ça a été assez clair. Alors il y a qui est dit le parcours, il y a des études faites. C'est lequel? Merci beaucoup Papa Chibango. Ngai natangi na njili comme na vandaki na njili na to yebsabino tout à l'heure natangi na Kifuma na école primaire nanga et puis après Kifuma na biochimie na sali ici Rukuna. Après biochimie natangi na Itinjili. Je crois que bato bazana mboka baebi très bien na epo mwana. Après Itinjili na présenté examen nangai d'état comme on dit ici baccalauréat bac. Na présenté on a Lumumba, Institut Lumumba na limité. Alors après wana na yikobala. Donc là na présenté examen déjà marié parce que avant na bala na zaki ko présenter examen d'état et ça n'a pas marché avec les formalités à libala tout ça et puis on a balé en état marié, mon mari a dit non comme on zaki kotanga aux hommes d'habitude na yo. J'avais déjà la grossesse de mon premier enfant. Na zongeli l'étude et puis là na Zouaki na yeko réussir diplôme nanga wana mon mari déjà était en Europe na yeko rejoindre autant na komi awa na passé par la haute école n'étant déjà marié j'avais mes enfants haute école pour na installations infirmières et puis na salaki pe na faculté théologique protestante na boulandiste na salaki théologique kuna et puis na l'équipe na IBB na salaki pe kuna na école biblique institut biblique belge. On a appris qui c'était l'hébreu, la grec, donc par rapport à Mitiona. Donc voilà, parcours Nanga. Et là, je suis là, voilà, avec mes 4 enfants. Voilà, donc c'est vraiment un parcours comme vous nous suivez. Vous avez entendu vous-même par la bouche d'Ekoumani et de Yaya Kiedi leur parcours dans les études et je pense qu'il y a beaucoup à dire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une émission pour pouvoir étayer toutes ces choses. C'est plutôt une émission de présentation. Nous aurons plus tard, à l'avenir, d'autres émissions où nous pourrons vraiment avoir un thème bien spécifique et développer ce thème-là comme il le faut. Alors, maman a terminé ici en disant quand elle était encore dans les humanités, à la fin de ses humanités, elle était déjà mariée. Elle était déjà mariée. Ah, bonne chose. Vous étiez déjà mariée. Et nous vous accueillons aujourd'hui comme un couple. Mais il y a une genèse de ce couple. Qui a rencontré qui? Qui a appelé qui? Ça s'est passé comment? Apparemment, Yaya nous dit qu'elle est née à Djili, elle a grandi là. Et Koumani nous dit qu'il est sorti de sa forêt, de là où il était chez les Tétéla, après 11 mois de naissance, il est arrivé à Dendal, et de Dendal, il est arrivé à Djili. Donc, je pense que vous avez grandi dans le même quartier, n'est-ce pas? Alors, la rencontre s'est faite comment? À qui le premier? Qui a le courage de me répondre sur cette question? À qui le premier de vous parler? N'a préféré Madame Aloba. Il y a qui est de vous la parole. Merci beaucoup pour la parole, la question posée. C'est très important parce que avant de répondre à la question, je vais préciser. Mes parents, ils des choses. Donc disons 3, si je peux dire. Études, spiritualité et puis après finalité à moi si faut soukananda valibala au bala to tangi au sambeli soukanango vous allez na libala na yo sali peu au foyer
Ça il bota parce que mon père, comme j'ai dit, papa qui est de Kassala, paix à son âme là où il est parce qu'il est décédé. Maman comme il est non paix à son âme parce que les lois yonga moi na bango nazako cité comme on bazana bon moité. J'aurais voulu vraiment qu'il soit là, mais heureusement mes beaux-parents sont là, papa Jean Ouechi et maman Joséphine Nende sont mes parents vraiment. Par les mariages, mais nous avons beau angai donc na salué bango soit dit en passant. Alors mes parents me disaient toujours ces trois choses là. Alors pour nous poser question à propos ya angai na Ekomani Ouechi ndeni tokutanaki. Donc na comme na 6e année des humanités, nous avons présenté examen d'état à Beni Bac, tous qui fiancés na papa Ekomani. En même temps, nous avons présenté examen. Alors, tu as présenté l'examen résultat et bima, on a déjà dans le mariage. Alors, avec les formalités, tu es allé qui sont vraiment l'examen, c'était plus le bal, la formalité, il fallait répondre. Alors, accepter qui n'a répondre, j'avais déjà la grossesse, il y a moi, mais maman, qui m'a mbangwa parce que qui m'a mbangwa, qui passé, on a précisé le mot. Parce que aller-retour. Merci beaucoup pour la précision. Donc, à Rosongel. Voilà. Donc, on a Zotanga, je crois, Tango, comme on dit, les dragués, ils ont 4e année déjà, 5e année des humanités. Alors, j'étais choriste. J'étais choriste catholique. Et puis, nous comme dirigeante, parce que depuis vraiment, bon, moi, on allait dans le baptême, dans une église, mais comme j'avais une voix angélique, ça c'est quelque chose alors, avec ma voix, nous avons la chorale, donc presque 3 fois par semaine, malgré l'étude, dans la chorale. Alors, tant nous avons les kawana, il y a souvent les bandes, je crois qu'il y a malam histoire, il y a Ekomani Ouechi qui est. Nous avons fait des bandes dans mon Jean-Paul, qui est maintenant à Paris, en France. Alors, si nous avons les kalazo qui ont des chorales, chaque fois, nous avons monanga. Il y a qui bossona, nous avons moné kala tout ça banamike. Mais à un certain moment donné, à Bunga, nous avons mon sauté, à Brazzaville, je crois que à Otoko, Lubango, ça dit en passant, parcours à Brazzaville. Alors, nous avons moné yaya moko parce qu'en Afrique, nous avons un respect, yaba yaya. Nous avons moné yaya moko, nous avons vendu na Ebi, petite soeur na Evelyne, nous avons promotion moko. Alors, en horoscope, nous avons vierge parce que je suis née au mois de septembre et sa sœur également, donc nous avons qui promotion moko. Alors, nous avons qui sœur, nous avons grand frère, les médecins, donc papa Jean-Marie Ouechi. Mais il y a qui avant, mais nous avons moné souté. C'est après que tu as eu ça fiancé pour raconter un parcours dans le Brazzaville. Alors, quand nous avons les canaux qui découragent chaque jour, nous avons mon anga. J'étais très jolie, alors très belle. Là, balobana cosmogonie, c'était bon, parce que j'étais très belle. Une partie tout partagé na yedo alors, dans les cas, démarche donc il y a caméléon. Avec une petite soeur na bi v, les cas nani, vers le bi, moi qui est édité, on a très moi na ba 3 abino à Paula Hortense. Ah bien bon, mais elle est très jolie, alors elle est très belle, à craquer. Ce qu'on a craqué, comme chaque chose dans les kawana, abani ko abordenga. Tant à abordenga, je me rappelle le premier jour à abordenga, nous avons préparé l'examen nanga tout ça qui na cours moko to que nous tanga na collègue moko, amoninga na coin na bango na debia na quartier, abenga binanga ozo kendo na bino na qui ko préparer ba cours nanga tout ça. Abino j'ai quelque chose à te parler, ngabino y a pas de souci. Abi est-ce que tu peux composer? C'est vrai. Composer. C'est comme ça que j'ai eu d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Abino na biso to composer parce qu'il était dans le français mingi. Voilà. Nous le constatons même maintenant. Voilà, au Brazzaville, a eu diplôme naïe à économiste, donc un bon économiste aïe. C'est quoi moi na moko muké na quartier, tout ça la différence à 5 ans parce que na boté na 70, il est na 65. Alors bien, est-ce que tu peux composer? Nabi, qu'est-ce que tu veux dire par composer? Bien lingi ozala un jour maman ya bana nanga na balayo. Nathalie, elle est très fière. Nabi, est-ce que okoka? Abinanga olingolo bani na okoka ngabite okoka ngapenza yo okoka ko odzwanga mwasi na yo bokolanga na zala vraiment na responsabilité na bina okoka. C'était le local bosolo bana ya mwana. Na a posé une question et c'est après maintenant comme moi senior so azana aza sur naye na sai caprice de votre pasalaka
il peut à lundi peut son a que marché à Zolanda son a que pour préparer ba cours on a Zolanda et puis voilà à un certain moment donné na yeko qui n'est pas grande sœur na lemba ma sœur Bénédicte Pauline et elle a ninga même kuna na lemba parce que pour continuer toujours dossier na et nazaki na musika na lemba mais la moni azo landanga même na par écrit azo koma et puis à mon azongi na njuli na yeko pesa y accord na ngai to ça la fiancée il y a 2 ans et voilà notre parcours après 2 ans ayeko s'est présenté par la biso ba pesi facture ne ba pesa toujours na ngai ro balanga et ndé na le bisco na comme à partir d'habitude dans temps to préparer mariage on a la 6e année azo présenter bac nanga et na ba préparatif on sali que na yeko raté alors à non comme on a kotanga déjà na tangi na préféré na en étant marié aux ongles l'habitude na yo et là maintenant moi même na ongles l'habitude na tanga qui d'abord anglais quelque temps na des big English center na truc na Victoire wana et puis pendant ta wana zo ko zwanga na école tout ça et puis na yeko ongles l'habitude na Lumumba cette fois là na ndina yeko zo diplôme ya déjà en Europe ngana tika na boti et puis na yeko zo jour na zo melsa moi na ba yeko boire que la faut ma belle sœur est venue alors comme quoi voilà c'était une bonne nouvelle donc Undimaki au composé. Undimaki composé. Vous avez composé ensemble, oui. Et cette composition là lelo oyo ti lelo bozanango ça donnait quel fruit? Alors merci pour la question. Elle était une Bolimbesi, est-ce que cette composition pour vous depuis ce temps-là où Ekoumani vous a dit pour la première fois est-ce que nous pouvons composer jusqu'à aujourd'hui, est-ce que depuis ce temps-là est-ce une composition positive pour vous ou négative? Et voilà. Quelle a été la positivité de cette composition, le fruit donné? En êtes-vous satisfaite? Très satisfaite. Je précise. Heureusement pour souligner parce que pour moi je ne sais pas que je blaguais pas, c'était vraiment j'étais sincère. Na posé une question sincèrement parce que na ba qui vraiment bien été sur koka. Et puis na moni penza koki. Donc question la poser que sur koka na ndima ita koka, mes félicitations. Puis c'est timide pour moi. À koki. Merci. Na capitule. Voilà. Donc, vous qui nous suivez, dans la réponse, tout est dit. Alors, elle capitule, comme elle a dit, et cette composition a fait sortir combien d'enfants? Cette composition, merci beaucoup, a fait sortir 4 enfants. Notre fils est né. Moka Koufagi. 5. Okay. Bon, merci beaucoup Manipona, parce que moi na Koufaki tellement j'étais jeune et marqué na Wana Akoufi c'est le camp. Akoufi quand c'est le 2e enfant, le premier ou Non, c'est le premier enfant. Le premier enfant. Autant au balani na zonga moi sima. Comme azao travailler no natra, ba pesa ki enda kuna ndaluli bongo wana banda ko natra ya étage en face à guest house. Donc tant au balani du coup vu ma responsabilité zaki nango il fallait loger tout zaki loger puna dès les premiers jours à mariage tout vendait puna déjà. Alors ça n'a pas tardé comme c'était un homme sérieux, il était chaste. Alors tout dira qu'il était balamon na zoizen. Voilà. Zemi Enoch, tout boche Enoch qui s'appelait Enoch Jean-Baptiste Wechi. Tout boti azina 11 a komaiti na 11 mois a eu beaucoup face à qui méningite. Alors la mort d'Enoch nous a beaucoup marqué parce que c'était un enfant vraiment désirable. Et puis je me rappelle depuis notre fiançailles, mon mari me disait toujours qu'on aura, notre fils aîné, on aura un fils, un garçon, le premier. Donc c'était une conviction que à moi on bossé à Mobali et il s'appellera Enoch Jean-Baptiste Wechi. Donc ces noms-là et les sexes, ça a été déjà choisi et prémédité en avance. Ce qui fait que quand on commis un mariage, même le jour où Enoch a été conçu, c'était un jour où on a prié ensemble. Tobi maintenant c'est le moment où tu as Enoch Seigneur. Tout ça, les prières, et puis c'est ce jour-là Enoch a kotaki, na comme la grossesse c'est acquis très bien. Dans 7e mois, Botamaki prématuré.
Alors, autant à Botami, en bonne santé, c'était parce qu'il était tellement costaud déjà, malgré prématuré, mais poids comme un enfant normal. Ça m'a même étonné, docteur, gynécologue. Alors, tant à Botami, dans le 11e mois, a écobé la méningite. Et puis voilà, tout le Kabakis n'a pas naé, le temps où il est en hôpital, parce qu'elle était avec ma belle-mère en hôpital, à Zozelato et Nabakis. Et puis voilà, le docteur Jean-Marie Ouechi, que je salue en passant. Alors, tant où tu as commis un médicament piqué, parce que c'était par intraveineuse, tant que tu as à respirer, à Katina. Donc, moi, le bosso Enoch Jean-Baptiste Ouechi. Et puis, Ami Balé, qui est maintenant l'aîné de la famille, Salomon Ouechi. Il aura 20 ans au mois de novembre. Et Yami Sato Mardoché Ouechi, il a 16 ans et demi. Et il aura 17 ans au mois de janvier. Et Yamine, ma princesse Bénédicte de Rafa, elle aura 15 ans au mois de juin. Donc l'année prochaine, elle va avoir 14 ans. Et puis le petit Daniel. Donc on a nommé qui est Daniel parce que comme on a posé des questions sur Akoka, alors il méritait de nommer. Parce que prénom d'un chrétien, c'est là qui est Daniel. Maintenant, c'est comment il faut expliquer, mais prénom d'un chrétien, tant qu'il a baptisé, il y a Daniel, il y a encore aux occasions un jour à expliquer, donc les petits, c'était moi et son frère Salomon, tu as une décision de passer comme Daniel, mais moi surtout parce qu'à Koka qui en tout cas. C'est bien. Alors là, nous avons un peu brossé, on s'est présenté d'abord, les circonstances de votre naissance, le parcours de vos études. On a un peu brossé tout ça, où vous avez vécu, comment vous avez grandi. Vous avez cité les noms de certaines personnes avec lesquelles vous avez grandi. Hein, vous nous avez présenté qui étaient vos parents, papa, maman, chacun de son côté. Et la rencontre qu'il y a eu, qui a fait que vous avez composé, comme la maman l'a si bien détaillé. Et d'ailleurs, en prenant le temps pour détailler, elle a vraiment épargné Ekoumani de beaucoup de détails. Absolument. Voilà. Donc, alors maintenant, dans vos dires, nous sentons d'abord dans les études faites Ekoumani qui passe par la théologie, Yaya Kiyedi aussi la théologie, et puis Yaya qui vient de terminer maintenant en disant que Ekoumani a un nom chrétien qui s'appelle Daniel. Donc, j'ose croire que vous avez un parcours dans les affaires de Dieu, pour m'exprimer ainsi, dans les affaires de Dieu. C'est quoi ce parcours? Je suis un peu curieux à savoir, c'est quoi ce parcours? Ça a commencé quand? Est-ce qu'il y a eu un appel? Qu'est-ce qui vous a motivé d'aller faire la théologie, chacun de son côté? Pourquoi ça? La parole à qui? Je peux répondre à ça parce que c'est une question très pertinente. Hein. C'est une question très pertinente et je pense que là, nous sommes sérieux. Là, on est maintenant sérieux. C'est une question qui appelle un prérequis. Omoni Papa Chibangu, tant que tu n'as pas Papa Tatanzambe, tant que Yaka, tu Yaka na mukili pour te accomplir quelque chose, pour te comme conscient, te comme adorateur. Attention, moi j'ai beaucoup de choses où je vais régler chez les chrétiens, parce que l'adoration, quand je vois chez les chrétiens comme Bayimbaka Malembe, Wanande adoration, ce que Yemimbango, Wano comme la louange. Ça, c'est une bêtise à 3 dimensions. Comme un adorateur, c'est participer à la construction de l'univers. Comme conscient par le travail pour participer à la construction de l'univers. Alors moto na moto ayaka na mission moko songolo. Liboso fo yekola avant okoma adorateur. Oyekola mokili
que tu comprends la spiritualité, c'est quoi, que tu te formes sur le plan matériel, et en ce moment-là, après, tu deviens quelqu'un d'utile. J'ai toujours dit, notre vie n'a de sens que si nous sommes une bénédiction pour les autres. Ngai et Koumani par rapport à la question aux autres, formation dans le monde spirituel. Avant de venir. Mais ayez vos apaisements, mes amis chrétiens, on va mais il y a tout un site pour ça, pour vous expliquer ça, parce que je sais que ce sont des bouleversements terribles au Nazoloba. Formation de Bosseza Namukila spirituel. Après, il y a l'acte de procréation. L'acte de procréation, c'est-à-dire papa na maman basangani. Fetisa koti. Na 4e mois, nganaye. Naye, na koti na nzoto ya bo bébé. Bachinga bando. Pour la bande, ko la biso ba chrétien ba comprendre, Jésus tangwa yaka na libumu ya Marie. Mais azalaka déjà. Mais aïe, a comme on a mouké. Azo la pipi. Si nous connaissons ba bini ni misune sanini et fungwami. Azana monopole eloko wana te. Biso nyoso to yaka ndengwana. Mais to bunga to tikala bana mike. Ngai na zui ngolu na miyebi. Na yebisika na utaki. Na yebisika na yaki formation liboso ya mwana. Formation na liboso tapi ya liboso et ali et pas para na ngai. Esika na koti parce que la mission na kosala il faut que la lumière m'oriente dans un milieu qui correspond à ma mission. Et c'est là que j'ai béni beaucoup mes parents, ma mère, mon père aussi. Parce que ils nous ont appris l'essence du respect. Ma mère nous a appris l'amour. Ma mère nous a appris à ne pas mentir. Je voudrais dire quelque chose que ça va étonner plus d'un. Moi, je n'ai jamais vu ma mère mentir. Je ne me souviens pas avoir vu Marie-Josée Zahara à Bruxelles. Et puis, il y a bien la famille que ce que la vérité, Marie-Josée, histoire de Boulé Sanine, et s'il peut y avoir la vérité, tu colles dans sens. Papa Langaï, toujours la réussite, c'est les études. La réussite, c'est les études. Tous les 9, nous sommes des universitaires. Pourquoi? Parce qu'à répéter Bissongo tellement trop, on les a eu préparation. Préparation matérielle. Donc matériellement, Dieu m'a préparé dans une famille, dans la mission que je devais faire, il fallait une tanga. Alors, il fallait une compte à la famille Moko Oyo, et ça la préparatif wana. Il y a un moniteur où on a une poto, na tangi. Et même jusqu'à présent, je ne fais qu'étudier. Mais les études, on a tangi na poto, et ça pendate, na tangi, mais je suis plus autodidacte. Moi, je suis un ami des livres. Tu vas dans ma maison, tu as une grande bibliothèque remplie de livres. Je passe mon temps à... Parce que j'aime les livres, pourquoi? Parce que quelqu'un a fait 30 ans pour étudier quelque chose, et moi, j'achète ça à 25 €. À 25 €, je connais toute l'histoire que lui, il a produit pendant 30 ans. C'est comme ça que j'aime les livres. J'aime beaucoup, j'apprends beaucoup par moi-même. Ça, c'est la préparation matérielle. Mais dans ma mission elle est spirituelle aussi. Alors Dieu m'a préparé spirituellement. Je ne sais pas si je dois m'arrêter là ou je dois continuer. Ça, on y arrivera. On y arrivera. Donc la mission, c'est quoi? Parce que vous avez plusieurs fois répété la mission. C'est quoi cette mission? On y arrivera. D'accord. Et mais dans ce que vous venez de dire, vous avez dit, vous avez parlé de l'adoration, hein, l'adoration qui est des fois confondue, c'est un méli-mélo, il y a un amalgame de l'adoration. Bon, moi non plus je tombe de nude, hein, parce que je ne comprends plus rien, parce que moi je sais que l'adoration, dimanche je vais à l'adoration et je prie. Quand on chante, j'adore Dieu.
Et quand on prie, je le loue. Quand on chante, plutôt, je le loue. Hein, et quand on prie, je l'adore. Je le cite par tous ses noms. Hein, ses noms glorieux. Hein, il est l'alpha, il est l'oméga, il est tout pour moi. Et là, je suis en pleine adoration pour mon Dieu. Non. Écoutez, entendons-nous bien, parce que vous avez dit, nous parlons des choses sérieuses. D'accord. Des choses sérieuses plutôt, soyons sérieux. Il y a un bouleversement là, parce que moi je ne comprends plus rien. D'accord. C'est quoi? L'adoration. Alors, quand vous dites que l'adoration, je reprends vos termes, vous dites que l'adoration c'est comment préparer l'univers, c'est ça hein, que vous avez dit, travailler pour cet univers afin que l'univers puisse aller de l'avant. Par le travail. Alors, expliquez-nous ça. J'aimerais expliquer, expliquez-nous ça. Quelque chose. L'adoration, c'est manifester dans la création les qualités de Dieu. Manifester dans cette création. Cette création nous a été donnée pour que nous manifestions le caractère de Dieu. Parce que nous sommes supposés être créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quelle est cette ressemblance? Dieu est intelligence, Dieu est sagesse, Dieu est puissance, Dieu est pouvoir. Être l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, c'est manifester ce caractère de Dieu par notre travail pour anoblir la création. Lorsque l'homme sera réellement l'image et la ressemblance de Dieu, le Congo sera prospère. La paix sera dans le monde. Mais vous avez chanté pendant des siècles. Mais l'espérance de vie du Congolais qui chante pendant des temps, l'homme le plus adorateur du monde, quelle est son espérance de vie? Allons doucement. Ecoumani, allons doucement. Vous insinuez que toutes les prières des chrétiens, depuis la nuit des temps, au Congo, pour ce pays, enfin, il n'y a pas que des chrétiens au Congo, dans tous les pays où les chrétiens se lèvent pour prier, louer Dieu, adorer Dieu, pour que Dieu intervienne dans leur pays, toutes ces louanges et ces adorations et ces prières sont vaines. Dieu n'interviendra jamais. Jamais. Vous m'entendez? Dieu ne va jamais intervenir. Dieu, quand il a créé la création, cette création a des lois qui régissent la création. La création n'est pas neutre. La création contient la sagesse de Dieu. Vous allez le lire dans le livre des Romains. C'est Paul qui le dit. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons comprendre les lois de la création, nous comprendre nous-mêmes et voir comment est-ce que maintenant on peut, à travers ces lois, anoblir l'univers. Dieu n'intervient pas. Azamoua Moussalate, Aza garçon de coursité, mais Bible autant la Gélobi qui se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de nous. Mais nous, il nous a par l'amour mis dans la création pour que nous travaillions. Regardez les Allemands. Regardez Bapéi ou Toufandi Ao. Ils travaillent, ils adorent Dieu. Peut-être ils adorent Dieu sans conscience. Mais ils adorent Dieu. La véritable prière, c'est demander la force. La force pourquoi? Pour travailler. Pour organiser la santé. Pour organiser l'éducation. Pour construire des écoles, des universités. Mais ça, c'est réservé aux politiques. Mais c'est ça la prière. Mais c'est ça la spiritualité. Il n'y a pas de dichotomie entre la spiritualité et le travail dans la société. C'est ça que les Congolais ne comprennent pas. C'est comme ça que nous avons perdu plus de 500 ans dans ce paradigme qui ne représente rien. Voilà pourquoi Ecoumani ya Nabinoye. Il y a Nabinoye parce que Tata Nzambe a yoki mawa alobino nangambu ya molimo ba yaya misusu bazali
Mais ngai nazali na ngambu ya ndenge ni toko kamata mayele ya tata Nzambe to tsango na mokili po mokisa nini etombwama mokili kende liboso. Mais luka liboso foto la bozoba que en s'ingénuant dans l'adoration nous avons adoré Dieu et vous vivez dans la saleté. Nous avons adoré Dieu, bana tangate. Nous avons adoré Dieu, les femmes ne sont pas dans l'excellence. Il y a peine, ils se promènent à moitié nuit. Vous adorez Dieu. Vous faites des aventures. L'adoration élève les gens. L'adoration construit les nations. Talabat, nous sommes aux États-Unis. En Dieu, nous croyons. C'est vrai. Parce qu'il y a une certaine éthique. Mais quand ils ont dit en Dieu, nous croyons, aujourd'hui, dans la première puissance du monde, l'adoration, c'est faire sortir Bonzambo et Zakatinayo. Papa Chibangoza, Bonzambe Katinayo. Et Bonzambe les anini, et à Maïle, et à sagesse. Bonzambe les anini, Bonzambe les ali, pouvoir, ou la puissance Katinayo, il y a Kanisa pour salir les Kambo. Tant que tu as la Katia City, Moko A, tu as tout ça la City. Tu as trouvé un Congolais. Avant de boiti à sali cette beaucoup de la City, on a kitoko. On a tali bonabi, moi na mon balo à Maële. Et ça Bonzambe. Bonzambe zalité au Kéi, au Kangami na Katia China, Nani, pasteur, ah oui, 4 jours, je vous salue Marie, etc. etc. Ça c'est n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Et ça ma tata. Ndenge bino moko boza kolanda bandeko na ngai boyoki likambo ya adoration ndenge ekumani auti ko eteye biso adoration, mais ce n'est pas sur ça que nous allons nous éterniser aujourd'hui, parce que j'avais dit au début de cette émission que cette émission est une présentation du couple. Alors ce thème d'adoration, nous le retenons. Vraiment, nous le retenons. On en reparlera pour pouvoir développer encore, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui sont derrière cette caméra, devant vos écrans de télévision ou devant vos laptops. Vous pouvez aussi nous suivre au travers de cette émission Ekumani Lumière, même sur vos smartphones. Vous avez beaucoup de questions à poser concernant ce que Ekumani vient de dire sur l'adoration. Mais avançons dans cette émission de présentation, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Et je me retourne encore vers ce couple, parce qu'Ekumani vient de parler d'une partie de la formation. Mais dans cette formation, comme vous avez dit, la formation commence au ciel, c'est ce que vous venez de nous dire. Absolument. Et je ne suis pas dans le ciel pour vous poser la question, qui vous a formé dans le ciel? Non, on parle de ce qu'il y a sur la terre, n'est-ce pas? Vous avez eu un parcours, juste. Vous êtes allé dans l'école de certaines personnes ici, qui vous ont donné la formation. Qui sont les personnes qui vous ont les plus marqué dans cette formation et qui vous ont enrichi? Parce que vous avez dit, votre père, Jean Ouechi, vous a mis à l'école. Il vous a formé à sa façon. Absolument. Mais dans la théologie, dans ce qui est des affaires de Dieu, quel est le parcours? Quelles sont vos rencontres qui vous ont les plus marqué? Maman parlera de ce qu'elle a le plus marqué. Mais moi, il y a 3 rencontres qui m'ont beaucoup marqué dans mon parcours. Lesquelles? C'est Mozadina Bala, dans les années 81. Adina Bala, qui tu as Djabou, na Sainte-Thérèse. Et puis ça a Bolingo, Peliboma. Un instant, mais qui était Adina Bala? Ou qui il est? C'était le premier apôtre au Congo, où a côté ici le pentecôtisme.
c'était, je le respecte beaucoup. Cet homme, c'était vraiment un homme de Dieu. Ngana botami na nguya na ye adina bala. Quand on a 81 ans, Jules Bloba, qui a 16 ans à peu près. Plus tard, tu peux expliquer pour l'année 16 ans, parce que les jeunes ont raté que l'adolescence de molimo a conscience. Motosoka botami azarana no essentiel, mais ayaka komata on moni mutakumi barbe ni komi ko changer, c'est-à-dire molimo est bandiko mais malheureusement ma connaissance wana est et associée. Mais ne vous en faites pas, Ekumani est là pour ça. Il va restituer tout ça. Et tant on a eu au komana nini wana adina bala pesinga bolingwa nzambe. Bolingwa lola na ndenge tout ça comprendre on a kala. En tout cas, première rencontre majeure, il y a bon mot nangai, yangoana. Et puis tout ça, le parcours. Deuxième rencontre, nous avons besoin 4. Deuxième rencontre, ils ont un couple bazobenga Olangi. Na ibite ceux qui boye bien. Couple Olangi. Couple Olangi du combat spirituel. Du combat spirituel. Rencontre na bango, rencontre na biso na ministère na bango, et songaki mwasi na mingi. Et songaki mama mingi, et c'est un couple que je respecte. Parce que le munene ya couple wana, balobi makami sato que kokamata batu, ko enseigner bango réalité ya combat spirituel, et puis ko aider bango balongola basalité nyonso oyo ezakati na mitema na bango, et après bakoma ba adorateur. Voilà. Na sepelaki na baptême wana, puis na landaki baptême wana pour na yeba baptême ngo eza ndenge nini. Troisième rencontre, ah là c'était magnifique. C'est Jacques Lemaire, c'est un homme, c'est un Français. Il est pasteur na Courchel. Ce type m'a toiletté, il a châtié ma théologie. Il a, c'est un, je pense que c'est parmi les meilleurs théologiens il y a Europe. Jacques Lemaire, en tout cas tous les grands docteurs il y a théologie à Europe, Jacques Lemaire. Je m'arrête là parce que nous ne sommes pas là pour citer les gens. Donc Jacques Lemaire a été une très grande bénédiction. Et puis dans stage pratique, il fallait un banda stage pour naïe batunde bazalaka. Pasteur Ehambe aux États-Unis, à Dallas. C'est un homme qui m'a aidé à commencer mon stage. Mon stage, j'insiste. Parce que la mission, on les commence seulement maintenant. Mais mon stage, il m'a aidé. Et puis, Kimbango. Je suis allé dans la cosmogonie pour koyeba bakoko na biso avant mundela ya batambola ka ndenge nini baka ba voyou bayeba nzambe bazako vivre likola nzete bazalaki ba miyibi mukilango ezalaka organiser ndenge nini avant ba missionnaire oyo baya na yekoli yango tango na yekoli yango nde na yeko mona munene na Kimbango na yeko mona ke nzambe pe atindela ka biso bato na yeko regretter na mutema na bi il faut peto tomatisa bato nzambe atindaki na ngamfu na biso na yeko yekola Kimbango. Troisième moment fort, c'est pas possible. Mais bakoko na biso christianisme bato ba umoko mindele est-ce que baza penza na lolenge ya malamu na yeko mona lolenge ya malamu mususu ezaka na kacha poto awo eza kuna na albalma ba pesa ngo opportunité okota kuna ba funda nga porte na bango ba funda biso na mama porte na bango
to côté pas balma na ba temple na bango o ba yindo ba yeba raté totali to bi c'est pas possible do bato ba yeba ba kambo na ba temple to zolo ba Einstein de baleka wana oui bien Einstein baleka wana Absolument. bato minene baleka wana donc tu komona ke bato batonga poto yo ba yeba ka penzambe mais bapimi la biso eloko wana et na oyo nga na yekola na mokili ya molimo e kufungwama na sali synthèse ya biloko wana nyonso. Voilà mon parcours spirituel. Très bien. Yaya Kiedi, quels sont les gens ou les personnages qui vous ont le plus marqué dans ce parcours spirituel, disons-le ainsi? Merci beaucoup pour la question. D'abord, comme le Lobaki, Nazaki d'abord catholique. Après, à un certain moment donné, on s'est posé ma bonne question. Et par mes parents, mon père était protestant. Et quand j'ai rencontré mon mari, là on était fiancés. Il n'a pas de protestant. Donc si je peux dire, en dehors il y a formation, ça on ne peut pas le changer. Avant la naissance, Azara déjà quelque part et formation toujours à déjà nationale comme vient de dire mon mari. Mais ici sur terre, Moutali Bosso Markaingai, la formation nanga spirituelle, c'était mon mari. Ça peut peut-être étonner les gens, mais moi c'était mon mari, la première personne. Parce qu'il était arrivé au bon moment, au moment où je me posais vraiment des bonnes questions, et au moment où j'ai voulu mettre ma vie en ordre, c'était à ce moment-là qu'il était présent dans ma vie. Il avait commencé à aborder bien avant, mais comme j'avais expliqué le détail qu'il y a eu un temps pour un peu de caprices, c'est ce qui est normal. Et étant à cause de la décision, c'était vraiment au moment où je me posais des bonnes questions et il a été la réponse à mes questions. Ce qui fait qu'on commençait à aller quelque part chez les presbytériens, c'est là que tout ça qui mariage Nabiso. Alors, donc si je comprends bien, excusez-moi, il a connu les affaires de Dieu avant vous. Oui. Il a connu les affaires de Dieu avant moi. Et moi, j'étais plus choriste. Et puis, sous-dirigeante catholique en église à Sainte-Thérèse, où mon dirigeant s'appelait Yaroki. Il vous reconnaîtra. Voilà. Alors, nous avions plus choriste, mais je connaissais vraiment pas bien les affaires de Dieu. Et à un certain moment donné, on s'est limité à la choriste, c'était très bien. Et là, je ne voulais plus rien faire. Je voulais retrait parce que je voulais un peu chemin pour vraiment que tout soit clair. Et pendant cette période-là, que j'ai raconté mon mari. Et c'est là, donc si je peux y répondre à votre question, c'était lui. Et on a en même temps posé la question, surtout qu'on composait. Il a posé la question à Koka. À Koka qui, parce qu'il répondait vraiment à la question. Et puis, deuxième personne, tant aux qui mariés, en étant marié, na sa parcours na combat spirituel chez maman et papa Olangi qui est vraiment respect na couple wana pour nga na benga bango couple té na benga mon parents. Donc maman et papa Olangi, j'ai vécu chez eux pendant 3 mois jour pour jour. Donc ce sont des gens que je respecte beaucoup. Maman Olangi, Osho, papa Olangi Ude, na respecte bango mingi basa bato yo et pas na bango na raconte na bango, j'ai appris une chose de très fondamentale, c'était être une femme de prière. Je crois que toute femme ou asa mariée asa na bana sans la vie de prière, elle est foutue. Couple na yego marcheté, bana na yeba oza malamuté, donc c'est nul. Alors chez eux, j'ai appris la vie de prière. Comment prier, comment gêner. Donc j'ai appris ça chez eux. Donc vraiment respect de leur part. Et puis il y a aussi le parcours, on a biso toujours couplet et yambe nous filer. Donc je crois que vous remarquez tout ça pour le parcours moko na mobile nanga. À partir du moment où on a qui est banda qui on avant et puis ngana écolandé de tamboli, en tout cas nous avons cheminé ensemble. Alors papa et yambe la maman Fayala na États-Unis.
C'est un couple, j'ai vécu chez eux pendant 2 semaines pendant aux États-Unis. J'ai vécu des bons moments avec eux dans la prière. C'est un couple que je respecte aussi beaucoup. Et puis après, tu continues le parcours. Fumu Kimbangu, comme m'a dit mon mari. Je ne le suis pas, mais tout ça n'a parcours encore. Mais là, vous m'avez posé la question à ce qui me concerne. Donc, quand j'ai connu Fumu Kimbangu, je vais d'abord reculer un peu en arrière. Moi, je suis née d'une mère qui était kimbanguiste. Ma mère, maman Komwelo, qui est non, Julienne, elle était kimbanguiste. Et toutes mes sœurs, ils étaient des kimbanguistes. Mais moi, dans un parcours protestant, mais j'ai pu connaître Fumu Kimbangu ici en Europe. Et tous ces parcours en Moubalanga. Vraiment, j'ai compris que nous n'avons pas envié chez les autres. Tozana oya biso ba prophète, tozana oya biso ba sali o ba salaki, ba salaki nous a mélandé à solo. Et parcours est très important. Et après, par la suite, on a fait la même question. Là, c'était mon mari qui avait découvert ça bien avant. Et moi, je me posais beaucoup de questions. Parce que pour moi, je pensais qu'on s'était limité car je pouvais penser que même les Occidentaux, il y a des gens qui craignent Dieu. Et selon les lois de création, il y a un respect, il y a la loi de création. Et c'est ça le point capital. Et quand mon mari a découvert ça, moi je me posais beaucoup de questions et finalement, comme il a si bien dit, chez les Allemands, il y a des gens qui sont sérieux, très sérieux même. De côté d'un temple, là, moi je dirais que c'est une grâce pour nous de pouvoir intégrer aussi la spiritualité ici en Europe, chez les Allemands. C'est vraiment très profond. Là, il s'agit de lois de création. Je crois qu'il y a les sages qui disent dans la Bible que la nature ne vous enseigne-t-il pas. Et là, nous avons appris les lois de la création, les lois de la nature. Parce que dans la nature, tout en a nyonso. Tout côté à manabiso, tant que la nature, beaucoup la conclusion, beaucoup la résolution la vie nous, puis beaucoup la respecter, yomo premier respecter. Donc ça c'est quelque chose de très fondamental, très très important que j'ai appris aussi dans le parcours nanga, la spiritualité ici universelle, si je peux dire. Ici en Europe, il y a des gens sérieux, les Allemands qui prient et qui observent les lois de la création pour mettre en pratique. Donc voilà un peu mon parcours. Ça c'est très bien dit. Nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de notre émission. Mais il me reste encore 2 points très importants. Mais avant d'entamer ces 2 points, je voudrais un peu revenir sur le parcours. Dans le parcours, vous avez presque, comme Yaya Kiyedi vient de le dire, le même parcours, presque le même partout. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous avez cité de par Ekomani, vous avez cité Adina Bala, qui est l'apôtre du pentecôtisme dans l'Afrique centrale. Vous avez cité le couple Langui, Osho, qui aujourd'hui ont un grand ministère au niveau de l'Afrique centrale aussi et un peu partout dans le monde. Vous avez cité le pasteur Eyambe Kassongo Lufile, ainsi que sa femme Maman Fayala. Et vous avez cité Kimbangu. Êtes-vous des kimbanguistes? Non. Kimbanguiste, non. Vous n'êtes pas kimbanguiste. Dans le sens où c'est véhiculé dans l'église kimbanguiste, non. Je n'ai jamais été kimbanguiste. Et la différence c'est quoi? Parce que, excusez-moi, je vais aller au fond de ma pensée. Quand on parle de Kimbangu, nous on voit, en tout cas en ce qui me concerne, je vois un Kamba, je vois les mamans, je le dis parce que j'ai eu une sœur qui fut kimbanguiste, qui allait aux prières, aux réunions des kimbanguistes. Donc tout le monde sait comment les kimbanguistes évoluent au sein de leur groupe. Et donc à Kinshasa, toutes les personnes qui portent vert blanc, on sait que la plupart sont de kimbanguistes. Et donc on connaît Kimbangu, ses fils, Diangenda, Kisolokele et Dialungana.
Alors, vous êtes de... Et actuellement, nous savons qu'il y a l'aile Mokoto et l'aile de Kambala. Vous êtes de quelle aile? Vous êtes de Mokoto ou bien vous êtes de Kambala? Excusez-moi de rigoler parce que les ailes de Mokoto, de je sais pas quoi là, de tout ce que tu parles, je n'ai jamais mis mes pieds dans l'église kimbanguiste. Je ne dis pas que je ne mettrai pas mes pieds dans l'église kimbanguiste, non, j'ai du respect pour tout ce qui prie. Mais je ne suis pas Kimbangu et je n'ai pas cité Kimbangu dans le sens de la façon dont on prie, que les gens prient là-bas. Vous savez, au ciel, dans la création primordiale, je vais juste ouvrir une parenthèse et le fermer. De la création primordiale, il y a des aînés dans la création. Il y a des primordiaux, il y a des grands esprits, des grands êtres dans l'esprit. Et à un moment donné, dans les tournants historiques d'un peuple, ils viennent avec un message. Comme Jésus, dans le tournant cosmique, il est venu avec un message. C'est Jésus qui nous a dit que notre Père est dans le ciel. Personne avant Jésus ne disait que Papa n'a besoin dans l'école. C'est Jésus. À part, on a besoin, par exemple, Tata Nzambe, par exemple, on y a Shengolo Longo. Je suis alors Kimbangu est arrivé dans une mission précise pour la décolonisation de l'Afrique et pour permettre à nous les Africains de reconquérir notre espace afin d'avoir une expérience de la véritable spiritualité, parce que quand vous êtes colonisé, vous ne savez pas avoir une expérience de la spiritualité. Toute la spiritualité issue de la colonisation, oui, bah, quelque part, parce qu'ils ne vont pas venir vous donner la liberté. Les grands maîtres de chacun, ce qu'ils disaient, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Croyez que les blancs qui sont venus nous coloniser vont nous donner la vérité, parce que ça va nous rendre libres. Et la liberté, c'est quoi? Ça va nous rendre des gens développés, des gens émancipés. Ils ne vont jamais le faire. Et c'est comme ça que Kimbangu, c'était un grand être spirituel qui est arrivé avec un message: initiez-vous. Initiez-vous pour que vous soyez libres, afin que plus tard, vous deveniez matures spirituellement et vous aurez de grands dirigeants qui viendront par la suite pour vous aider à reconstruire l'Afrique. C'est ce Kimbangu là. Pas les Mokoto, les trucs là, tout ça, non, non, non. C'est ce Kimbangu là. Kimbangu, c'est notre grand frère, un des grands frères. Kimbangu a zappé Koumani. Mais ayaki na moment moko pour akoka ko pesa biso mayele pour te bandeli ni to ko ngwa na bumbu oyo tozaki na colonisation. Pe to ko kota la maturité spirituelle, parce que tant que la colonisation faut que tu aies été payé pour les ambéwana. Oui, bah, exemple, nous sommes tellement bêtés. Oui, bah, ah, oui, ça qui bouille, ah, ça qui bouille, bah, pour que ça qui bouille, nous devons même ça qui bouille, ou tu as maillé, oui, bah, mais pour la période où on a maturité, il faut que vous ayez la photo. Vous avez la bonne bah, prière à l'ennemi, est-ce que vous avez un ça qui bouille, bah, ça, la rayango, etc. Ça, c'était la mission de Kimbangu. Et c'est Kimbangu là, malheureusement, je ne sais pas. Ceux qui église Kimbangu, c'était ça, la rayango, c'est bon, mais je ne pense pas. C'est ce Kimbangu là, je parle en tant que prophète de l'Afrique. Mais je ne suis pas kimbanguiste. Je ne suis pas kimbanguiste. Je ne suis pas. Je le répète trop fort. Très bien dit. C'était une précision de taille parce que nous nous posions des questions concernant cet aspect des choses. Alors, quand je vous ai posé la question sur le parcours, votre parcours spirituel, vous avez répondu, mais vous avez beaucoup de fois répété qu'il y a une mission, qu'elle se prépare d'abord dans le ciel, ensuite elle vient se préparer ici sur terre. Ce sont des choses qu'on parlera, qu'on va détailler ça dans les émissions prochaines. Quelle est cette mission? Est-ce une mission comme un ambassadeur qui est envoyé dans un autre pays pour apporter des lettres de créance, ou c'est une mission de quel genre? Vous parlez d'une mission, elle est divine, elle est terrestre, c'est quoi comme mission? Et puis c'est quoi? A-t-elle des étapes cette mission?
essayer un peu de nous brosser un peu là-dessus. Je vais dire en un moment, c'est reconstruire le Congo. Reconstruire le Congo. Spirituellement et matériellement. C'est la reconstruction du Congo selon le plan de Dieu. Dieu a un plan, n'est-ce pas? Dieu a un plan pour le Congo, vous le savez. On a toujours dit que Dieu a un plan pour le Congo. Que le Congo sera l'épicentre de la planète. Il y a eu les États-Unis. Les gens pensent que c'est la Chine. Ça ne sera jamais la Chine. C'est le Congo. C'est comme ça que vous voyez, tout ce qui se prépare là au Congo, c'est l'effervescence. Les gens au bazar va miser sur Yamabé, bah c'est pas bon. Et nous sommes dans l'état. On va reconstruire le Congo. Vous serez heureux. Vous serez bien. Dans un futur proche, vous allez voir que vous allez là. Parce que Tata Nzambe a eu qui roule la vie. Alors, tous en a besoin. Il y a consommateur dans le thème. Vous se préparer pour qu'à la vérité, tout le monde à Congo. Et puis, Congo est à la bénédiction. Voilà, monsieur. Chers téléspectateurs, vous allez constater que je garde un calme assez olympien de toutes les déclarations faites par Ecoumani dans la réponse qu'il vient nous donner concernant la mission divine. En un seul mot, il dit c'est la reconstruction du Congo spirituel comme matériel. Ouh là là, quelle déclaration! Une très grande déclaration, ça. Nous allons, comme je vous l'ai dit, dans les émissions qui suivent, pouvoir bien développer cela. Et cette émission, je pense, a-t-elle des étapes? Absolument. Vous devez d'abord sur la vous évoquer. Vous n'allez pas reconstruire le Congo de la haine. Vous n'allez pas reconstruire le Congo dans la médiocrité. Vous n'allez pas reconstruire le Congo tout en état divisé. Vous n'allez pas reconstruire le Congo dans des spiritualités où ils ont la coloté. Vous devez reconstruire le Congo en étant des hommes équilibrés. Et bien, c'est la première étape. C'est faire de vous des hommes équilibrés. Des hommes qui maîtrisent Bonzambe. Vous avez besoin de la cosmogonie à Malam. Parce que tant que vous allez m'accoler dans Nzela ou à lobby, c'est très difficile. Vous ne pouvez pas reconstruire le Congo avec des choses comme ça. Tant que vous allez dans l'église, Kobina, adoration, vous allez boyer, comment on peut reconstruire le Congo comme ça? Nous sommes tous dans la planète, nous sommes tous dans la lune, nous sommes tous dans la lune, ADN les alliés, vous allez pour libala, pour la bota, pour que ça la pasteur. Et bon, nous sommes dans la bota, ça ne va pas pasteur. Voyez, donc nous devons d'abord tout l'ongola, Bozoba, Mitema. Tout ce qu'on a pour le Congo, tout ce qu'on a pour combattant, c'est très bien. Tout ce qu'on a pour le Congo, mais tout ce qu'on a pour le Congo, maintenant il n'y a rien. Tes enfants sont dans la rue, je suis combattant, mais banana yo yibi. Yo mon cause qu'on a pour le Congo, mais tu es un fourneur de métro. Comment on peut reconstruire avec des choses comme ça? Donc, ça c'est le préalable, c'est ça la raison de la cité. Il faut toute toilette, mettez dans la bisoto, toujours enseignement, il y a véritable spiritualité. Vous en harmonie dans l'univers. Nous étions amis, Nyamazani, tout que tout Tarawapi, tout Yakaosani dans mon kib, tout Zon Akawapi, tout que n'a surtout que vous n'avez pas comment faire là. Encore on va faire qu'il a. Bazonga, Jean-Baptiste Salomi. Bible c'est ça sur la Bible Moïse a besoin. Oui bien bon. Dans rien de mila. Moïse n'a pas besoin parce qu'on a besoin de bazar parce que pour pas besoin. Les pas besoin rien n'a pas. Bon temps, ça rendez. Connaissez tout ça. Ma connaissance dans là adoration. Non, il faut se poser des bonnes questions. Maintenant le temps est arrivé où nous devons enseigner tout ça, mais ce n'est pas vraiment ma mission parce que moi je suis naoula ta mentor à pasteur par nécessité pour nous aider. Mais ma mission est politique. Mais il faut que tu sois pasteur. Parce que vous avez le La mission est politique. C'est quelque chose, voilà. tout à l'heure.
À propos, il y a premier point de me poser une question préalable, que d'abord c'est les cœurs. Cœur, quand on parle du cœur, ce n'est pas la pompe pour l'infirmier, les médecins. Dans le sens que ça pompe les cœurs gauche, droite. Non, on ne parle pas de ça. C'est quelque chose de spirituel. Donc c'est là, ils source à vie. C'est là que mutu babilo comme tout est bon mamaka. Donc tant bazo bato soignant dès comme on a tout à l'heure, parce que ça quelque chose d'important que ceux qui ont gardé en pureté et ils ont clé bloc on espèce à la malamonté. Et nous devons maintenant avec les temps sur la rapport comme on a auto bana mission ils allaient ba préalable ils allaient d'abord tout comme ba homme na ba femme libre. Ba homme na ba femme de conviction. Kinga ya ki yeli ton na biki loko na osala ngote na yebi pourquoi ton na bina ko sala ngo ndimika te ki na osala mais na yebi le pourquoi na zo sala les conséquences na ba avantage na yebi dans tout comme à niveau de liberté wana parce qu'il y a maître qui nous a dit vous n'avez pas réussi l'esprit de timidité tozui et tozan esprit à liberté parce que nous sommes des hommes et des femmes de Dieu et nous devons maintenant avec cette liberté là être des femmes et des hommes convaincus. C'est ça que le Congo actuel a besoin. Totika babiloko ya kala tokotana étape mususu. Et l'étape pour un des préalables les alliés en auto soigner d'abord le cœur parce que mboka na biso ko bonga jamais tant que tozana boyini tozana koinana tozana ba médisance toza même nous les femmes entre nous on s'attend pas les hommes c'est la même chose nous devons d'abord veiller soigner nité malabiso et par rapport à ça tozaba homme na femme libre des hommes et des femmes convaincus et c'est là maintenant que nous pouvons dire que le Congo demain et les Congo moko ou yo batu bazamité à malamu pétos à la bénédiction parce que notre vie n'a un sens que si nous sommes une bénédiction pour les autres. Je crois que c'est un peu ça que j'allais rajouter. En tout cas, il y a la régie qui me fait signe que nous avons vraiment épuisé tout notre temps. Il y a beaucoup à dire dans vos déclarations. Il y a beaucoup à dire quand nous entendons que Koumani dit que sa mission est plus politique, mais qu'il aura un manteau pastoral. Il doit nous expliquer tout ça. Et ça dans les prochaines émissions. Avant de clôturer cette émission, je voudrais vous donner le dernier mot. Quel est votre dernier mot concernant cette émission? Je vais m'adresser à mes frères chrétiens. N'ayez pas peur. Et si vous pouvez regarder la caméra, droit dans la caméra et leur parler. Je sais que mes frères chrétiens, ils ont beaucoup peur. Quand il y a quelque chose de nouveau, ah c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça encore cette histoire? Boubamate, Toroko et Débino, Boubena va pasteur. Parce que dans le pays, il y a un manteau pastoral, mais il y a un pasteur. Pour un pasteur, pour ceux qui pour réformater le cerveau, je crois que Bakoki peut aider Bananza Memeni. Donc, Bobamate, Nakomeka, Kolimbola cette pure spiritualité en me servant de la Bible. Parce que celui-là s'est servi la nature, il a servi la Bible comme Soussou, Bourobate, il est écrit où, tout ça. Hein? Bon, comme vous êtes des amoureux de la Bible, et vos Bibles, parce qu'il y a quand même une vérité dans ces livres-là. Et on va, pendant le temps que je porterai mon manteau pastoral, je m'adresserai plus à mes servants de la Bible parce que tout est contenu dans la Bible, mais Missoulé au Mona, ils ont été. Maintenant, on fait le Missou pour comprendre. Voilà. Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Comme Ekoumani vient de le dire, regardez le site. Allez dans ce site-là qu'on appelle Ekoumani. Donc vous commencez par www.ekoumanilumière.com et vous entrerez dans le site Ekoumani Lumière que vous pourrez aller tourner de fond en comble comme bon vous semble. Et dans ce site-là, vous retrouverez cette émission que nous venons de passer aujourd'hui et qui sera là en boucle que vous pourrez regarder autant que vous voulez.
Voilà, donc je pense qu'au moment où je vous parle, le nom du site s'écrit au bas de vos écrans et le numéro de téléphone où vous pourrez joindre le responsable de ce site s'écrit aussi au bas de vos écrans en ce moment. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à commenter. C'est à vous de regarder cette émission, de la commenter selon vous. Et s'il y a des questions, appelez-nous et écrivez-nous. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci et au revoir.